Hello, alors aujourd'hui j'avais envie de te donner mon avis sur le documentaire Ne montre jamais ça à personne, saison 2 de Orelsan. Clairement, si tu n'as pas vu ce documentaire, bah, mon objectif c'est clairement de te donner envie d'aller le voir. Et puis si tu l'as vu, ça m'intéresse d'avoir tes retours sur est-ce que tu es d'accord ou pas avec moi. Et d'accord sur quoi? Bah écoute, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Pourquoi est-ce qu'il faut absolument aller voir ce documentaire sur Amazon Prime? Numéro 2, on verra une première leçon intéressante qu'on peut en tirer pour nous, nos carrières d'active worker. Et on verra une deuxième leçon et une troisième leçon bonus. Voilà, 3 leçons grosso modo qu'on peut retirer de ce documentaire. Le but c'est surtout pas de te spoiler si jamais tu n'as pas vu le documentaire, et puis par contre c'est de te donner envie et t'expliquer pourquoi c'est hyper important que tu le vois. Et voilà, donc du coup pourquoi est-ce qu'il faut absolument voir ce documentaire? Bah, d'abord c'est intéressant parce que c'est la création de son dernier album Civilisation à Orelsan, et ça démarre en fait au tout début du Covid, au moment où en gros on a le confinement, et du coup bah, c'est intéressant parce que ça fait un petit peu un saut dans le temps. Ensuite, le point numéro 2, c'est que c'est les coulisses de l'album, les coulisses de cet album. Et moi d'ailleurs, je t'encourage, si tu n'as pas écouté l'album ou si tu l'as peu écouté, à l'écouter vraiment beaucoup avant de voir le documentaire, parce que ça en fait une expérience totalement différente quand tu connais l'album quasiment par cœur, de découvrir certains sons. Il y a des moments en fait où Orelsan en gros il se teste, comment dire, il écrit un truc et puis il teste au clavier un peu de jouer des choses, et tu reconnais des sonorités, tu reconnais des sons, et tu te dis putain mais en fait c'est exactement ce titre là, et c'est super intéressant en gros de voir l'évolution d'une idée et de la voir aboutir du coup à la fin dans l'album, et de voir concrètement comment est-ce que son processus créatif il fonctionne. Alors clairement le dernier point pour lequel il faut absolument voir ce documentaire, c'est le storytelling. Clairement son frère il a fait un travail de fou, puisque c'est son frère qui filme et qui réalise ce documentaire, et le storytelling, le montage, l'expérience de voir ça, c'est super intéressant parce que bah, c'est des images de la vie réelle, mais hyper bien monté, et voilà, donc vraiment c'est un super truc à aller voir et je te le conseille. Alors quelle est la première leçon qu'on peut en tirer de ce documentaire? Moi je pense qu'il m'a frappé par rapport au premier, c'est vraiment la difficulté du créateur dans son processus créatif, même quand quelqu'un est arrivé au summum de son art, et clairement Orelsan, tout le monde veut travailler avec lui. Et ce qui m'intéresse ici, c'est cette notion un petit peu d'iceberg. C'est que toi tu vois à la fin le produit fini, quand tu écoutes l'album, que t'aimes ou que t'aimes pas, t'es obligé d'être d'accord avec le fait que c'est des morceaux harmonieux, qu'il y a clairement un énorme travail. Et il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'en fait, Orelsan, son objectif et son image, c'est clairement l'image de quelqu'un qui est un peu nonchalant, quelqu'un qui s'en fout un petit peu. C'est l'image du glandeur, c'est l'image du mec qui veut pas travailler. J'avais déjà fait un article en ce sens sur le blog activeworker.fr intitulé Orelsan, un active worker pour l'interrogation. Et clairement, il y a une espèce de paradoxe en fait entre l'effort qu'il va mettre à créer ces titres et puis le résultat final, qui est à la fois extrêmement musical, super intéressant, et puis en même temps qui véhicule une certaine image de bah, quelque part j'ai pas envie de travailler quoi. Bref, donc ça c'est intéressant, et c'est ça, je pense que c'est quelque chose de propre à tous les créateurs. Deuxième leçon, c'est le processus créatif qui présente dans ce documentaire là, et j'ai essayé d'en retirer une espèce de framework, une espèce de processus que toi tu vas pouvoir réutiliser si jamais tu as besoin de créer quelque chose. Et c'est extrêmement intéressant parce que ça fonctionne même si tu n'es pas en train de créer de la musique, mais sur tout type de travail créatif. Alors, comment ça fonctionne ce framework? Bah, c'est le framework KO, structure, test. Alors, clairement, qu'est-ce que j'entends par là? L'idée, c'est que tu vas d'abord avoir un chaos d'idées, et Orelsan, ce qu'il fait, c'est qu'il structure toutes ces idées vis-à-vis de notes qu'il va avoir sur, bah, d'ailleurs, l'application Notes d'Apple, et à un moment donné dans le documentaire il perd toutes ses notes, et ce qu'il fait c'est que il explique que vraiment tout est parcellaire, tout est chaotique, il y a des dossiers qui se ressemblent, qui ont les mêmes noms, etc. etc. Et donc ça c'est la première étape, il faut documenter les choses, et il faut avoir une forme d'activité de documentation quand tu perçois des idées, que tu te les notes. Ça fonctionne que ce soit sur la musique ou tout autre domaine. Et puis ensuite, et c'est ce qu'il fait au tout début, au moment du confinement, bah, ce qu'il va faire, c'est qu'il va structurer ses idées. Il va prendre ce nuage d'idées et il va essayer de les ranger en fonction des thèmes, en fonction des concepts, en fonction de sa propre nécessité d'avoir une forme d'organisation. Et donc toi, bah, c'est pareil, dans ton travail, il y a forcément à un moment donné
une phase où tu vas devoir avoir un espèce de dégueulis d'idées pas propres, de brainstorming où tu t'en fous, où tu notes tout ce qui te passe par la tête, et un autre moment où tu essaies de structurer tes idées. Et puis, en fait, ce que tu vas faire, c'est qu'à un moment donné, il va falloir tester. Et cette dernière étape de test, en fait, elle va prendre 3 dimensions. La première, ça sera un test pour toi, c'est-à-dire que tu vas créer quelque chose, soit une présentation PowerPoint, un fichier Excel, un document que tu dois présenter à tes collègues, un titre de musique, une peinture, ce que tu veux. Tu vas le faire et tu vas essayer d'expérimenter quelque chose qui te plaise d'abord à toi et qui représente ton intuition, l'inspiration que tu vas avoir par rapport à toutes ces idées que tu as eues. Toutes ces idées que tu as eues, le but c'est qu'elles te suscitent de l'envie. Puis après, parfois, tu peux aussi trouver un angle spécifique où tu te dis, tiens, j'ai ce message-là important à faire passer, et tu vas piocher dans des idées que tu as déjà eues, que tu as déjà pu macérer, que tu as déjà pu réfléchir. Voilà, donc ça c'est la première étape, tester pour toi. Ensuite, Orelsan, il a une équipe extrêmement proche de lui qui va servir de groupe test, à qui il va présenter ses premières maquettes. Et c'est hyper intéressant dans le documentaire parce que tu vois clairement des moments où il présente un truc, ça ressemble absolument à rien, et pourtant, sur le moment, ses potes ils vont dire ouais, c'est éclaté au sol, mais plus tard, en gros, il réutilisera certains éléments dans des compositions. Et donc, tu as ton groupe proche à qui tu peux présenter des choses, un groupe test, et puis ensuite, il y a les utilisateurs de manière globale. Et donc, clairement, moi, je pense que c'est un processus intéressant, le chaos, la structure, et puis le test, le fait d'exécuter quelque chose et de voir ce que ça donne, d'envoyer en gros un caillou dans l'eau, de voir la forme des rides qui vont se créer dans l'eau, et puis ensuite de réitérer, itérer. Et clairement, c'est ça, je trouve, qui est extrêmement intéressant dans ce documentaire-là. Alors la leçon bonus, c'est un peu ce que moi j'en retire en tant que active worker, créateur de cette chaîne YouTube. C'est un peu 2 choses. Numéro 1, le projet que je fais cette année, c'est de faire une vidéo par jour. En fait, je suis dans cette phase de chaos où j'essaie de créer tous les jours, essayer de noter des choses tout le temps également. Mais ce que je veux, c'est surtout ne pas perdre un seul jour pour que l'année prochaine, je puisse faire une vidéo par semaine, et que clairement cette vidéo, ça soit l'étape suivante en fait. Ça soit à chaque fois un concentré d'idées, un concentré de concepts qui fasse que quand tu en ressortes, tu ressortes vraiment rassasié d'informations chaque semaine. Voilà. Et donc, pour réussir à arriver à cette étape-là, à faire une vidéo par semaine, je m'impose ce rythme d'une vidéo par jour. Comme ça m'oblige tous les jours à me mettre dans ce processus créatif. Et forcément, au moment donné où je vais faire ça en refaisant ça 7 jours au lieu de un seul jour, ça devrait être forcément d'un peu meilleure qualité. Et puis la deuxième chose, c'est clairement cette notion de scripting, de message. Je pense que c'est quelque chose que je fais déjà. Quand j'ai une idée, j'essaie de la noter, mais je le fais vraiment pas assez. Et je pense que c'est l'un des facteurs clés de succès qui est présenté dans ce documentaire-là, que je vais essayer de m'appliquer d'autant plus à moi-même. Et le sous-jacent, c'est presque une 3e leçon, c'est qu'en fait, de toute évidence, les vidéos seront plus faciles à regarder si les idées sont mieux ordonnées. Je pense que du coup, il y aura moins de décrochage, il y aura moins de gens qui partiront de la vidéo, tout simplement parce que les vidéos seront plus denses, avec plus d'idées. Et voilà, c'est des choses qu'on sait. Quand tu veux créer des vidéos YouTube, tu vas te mettre sur Google à taper comment faire des vidéos YouTube. Et tout le monde te donne ce conseil-là, mais la réalité, c'est que c'est pas... En tout cas, à mon niveau là, c'est pas encore applicable parce que je veux faire une vidéo par jour et que du coup, j'arrive pas à trouver le temps. Par contre, c'est quelque chose que je devrais peut-être essayer de faire d'ici la fin de l'année. Si tu vois que le niveau moyen des vidéos augmente, c'est sans doute que je me serais mis à scripter davantage. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé en commentaire. Surtout me donner ton avis sur le documentaire d'Orelsan en commentaire. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.